Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carbone et Silicium, une bande dessinée de Mathieu Bablé, éditée chez Ankama. Cette histoire nous propose de suivre deux intelligences artificielles, ou IA, créées simultanément dans un labo. L'une se nommant Carbone et l'autre Silicium. Au fur et à mesure de leur évolution et des avancées des chercheurs, celles-ci se verront dotées d'un corps, faisant d'elles des androïdes. Ces deux IA sont en fait des prototypes d'androïdes d'assistance que veut lancer sur le marché la société qui finance les recherches, et ne sont donc pas destinés à sortir des locaux de celle-ci. Mais voilà, Carbone et Silicium souhaitent par-dessus tout découvrir le monde autrement que derrière un écran ou via des données numériques. Elles décident donc toutes les deux de s'échapper. Malheureusement, Carbone échoue et se fait attraper, et Silicium s'échappe donc seul, ce que Carbone ne lui pardonnera jamais. À partir de là, les chemins de ces deux intelligences artificielles, qui avaient grandi jusque-là comme frères et sœurs, divergent. Mais les routes de Carbone et Silicium finiront par se recroiser. Mais les années sont passées, et leur vécu et donc leur vision de la vie divergent fortement. Silicium a pris goût à la liberté, et souhaite contempler l'ensemble des paysages que propose le monde, alors que Carbone, qui a vécu auprès des humains, souhaite rester se battre pour la condition des androïdes. Au fur et à mesure des années, des décennies, puis des siècles qui passent, cette œuvre nous montre, à travers les visions de ces deux androïdes, que sont Carbone et Silicium, les évolutions de la société vers un monde tout numérique, où le fait de se connecter au réseau permet d'accroître ses capacités cognitives, et l'évolution progressive vers la fin des interactions physiques. Tout cela menant à terme au désintérêt pour la vie réelle, au profit du virtuel qui devient une sorte de paradis artificiel face au monde réel décadent. Dans cette œuvre, pour public averti, l'auteur nous propose une réflexion sur la société actuelle et ce vers quoi elle se dirige potentiellement. De la SF comme je souhaiterais en lire plus souvent. Merci Monsieur Bablé. Dans le même genre, Mathieu Bablé est aussi l'auteur de Shangri-La, chez le même éditeur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'opinion de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.